alarme stridente retentit, résonnant dans le boulevard Magenta, à Paris. Ce son assourdissant vient symboliser la fréquence des viols ou tentatives de viol en France, toutes les 2 minutes 30. Être féministe aujourd'hui, c'est pouvoir s'assumer financièrement, pouvoir disposer de son corps comme on veut, avoir des enfants ou pas, et ne pas dépendre d'un homme pour vivre. Être féministe, pour moi, c'est éveiller les consciences pour que les petites filles qui naissent aujourd'hui ne subissent pas ce qu'ont subi les femmes jusqu'à maintenant. Le féminisme, pour moi, c'est l'idéal que je défends depuis toujours, le fait de pouvoir faire ce qu'on veut, en fait. C'est un idéal, le fait d'être libre, de sortir où on veut, à n'importe quelle heure. Je dis ça parce qu'il y a énormément de femmes qui ont peur de sortir tard, par exemple. Le féminisme, pour moi, c'est se battre pour faire exactement ce qu'on veut, au même titre que n'importe qui d'autre. On n'est pas une femme, on n'est pas un homme, on est quelqu'un. Ma première prise de conscience, c'est quand j'ai commencé à travailler dans un milieu essentiellement d'hommes qui me donnaient plutôt des tâches subalternes, comme leur préparer le café, entre autres. Voilà. Et ensuite, je me suis mariée avec un homme qui était plus âgé que moi et donc qui était assez paternaliste. J'étais un peu en décalage avec les femmes de mon époque qui commençaient à être assez féministes et assez libres. Comment je me suis rendu compte du féminisme et comment ça m'a influencé dans ma vie ? En fait, c'est quand je me suis remémoré la vie de certaines de mes tantes, où je me suis rendu compte que la maman faisait le repas 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. Il y a quelque chose qui me revient souvent en mémoire, c'est j'ai eu une éducation qui aurait été différente si j'avais été un homme. La manière dont mes professeurs s'adressaient à moi, j'ai eu un professeur en particulier qui était atroce avec moi. Je me suis fait harceler où il faisait des commentaires sur mon physique, sur ma manière de m'habiller en classe, là où les hommes pouvaient s'habiller de littéralement n'importe quelle manière et ça aurait été pareil. Donc on ne peut pas se permettre d'être comme on est et de prétendre à une éducation normale. Ça m'a beaucoup attristée de voir que je devais rentrer dans un carcan et de respecter des gens qui ne me respectaient pas sur ce point de vue-là du genre. Ça m'a détournée un peu d'une éducation que je pense que j'aurais adorée si j'avais été un garçon. Quel conseil je donnerais à une fille qui veut s'engager dans un mouvement féministe ? De rester constructive, de discuter, d'interroger, mais sans violence et sans agressivité. Je pense que je lui conseillerais d'abord de préserver sa santé mentale parce qu'on s'en rend pas souvent compte, mais être activiste, participer à un mouvement ou participer simplement à essayer de changer la manière de penser de sa famille, de ses proches, de son entourage. Ça demande vraiment de systématiquement être là, de ne pas se laisser abattre, de se dire que les gens changent lentement et qu'on est obligé d'être là avec eux. Donc je pense que l'important ce serait de se préserver et de se dire au maximum qu'on fait ce qu'on peut, on fait avec ce qu'on a et que si on veut changer les choses, il faut y mettre du temps et il faut y mettre de la force. De protéger toutes ces victimes de violences sexistes et sexuelles. On essaye aux enfants d'apprendre l'égalité filles-garçons. Les changements que j'aimerais voir pour les femmes, il y en a énormément. Et je pense que ça pourrait commencer par l'éducation. Déjà une éducation qui ne serait pas genrée et une éducation qui apprend aux hommes à être plus humains, à être plus respectueux. Moi, c'est un truc qui m'a toujours effarée, c'est de voir la manière dont on me traitait parce que j'étais une femme, la manière dont on s'adressait à moi. Ça a toujours été assez répugnant pour moi de voir qu'on ne me laissait pas les mêmes opportunités, on ne me laissait pas parler de la même manière, on ne me laissait pas être de la même manière parce que j'étais une femme. Je m'appelle Geneviève André, j'ai 78 ans, je suis féministe. Je m'appelle Charlotte Causse, j'ai 52 ans, je suis féministe. Je m'appelle Lise Devers, j'ai 19 ans, je suis féministe. Nous sommes féministes.